Hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve dans cette vidéo exclusive avec le chapitre 26 du spin-off officiel de Blue Lock, épisode Nagi. Après avoir découvert la partie 2 du chapitre 25, on retrouve donc nos 40 pages de chapitre avec ce chapitre 26 qui suit le match 4 contre 4, Team Nagi, Baro, Chigiri, Sansetsu contre Team Karasu, Otoya, Kiyora et Imizu. Nagi ayant marqué le premier but, on a eu l'égalisation de Otoya pour conclure en quelque sorte toute la partie explicative de ce duo détonnant et ultra complémentaire entre le ninja Otoya et le corbeau Karasu. Du coup, on nous a laissé sur une hype avec les deux flèches du Blue Lock, nos sprinters favoris que sont Chigiri et Zantetsu, dans une stratégie qu'ils ont préparée pour qu'on découvre le but du 2-1. Vu comment le match semble partir, ça sent le 5-4 Team Nagi. Comme je l'ai dit, le vrai gros enjeu dans ce récit, c'est de découvrir pourquoi c'est Kiyora Jin qui fut choisi pour être le dernier membre de la Team 2 qui va affronter la World Team. Cependant, et tu as dû t'en rendre compte, je réponds très régulièrement aux coms de mes vidéos sur Discord et on m'a demandé mon prono il y a facile un mois maintenant sur les noms des buteurs et pour le coup je les ai même donnés selon mon ordre. Il s'agit comme indiqué sur ce post de Chigiri pour le 2-1, puis Kiyora pour le 2-2, vient le tour de Baru ou Zantetsu, puis Imizu ou Karasu, mais en tout cas le but final est doublé pour la victoire, c'est pour Nagi selon moi. Vu l'importance de ce match qui marque la fin de la seconde sélection, fort à parier qu'il va s'étendre encore sur 2 voire 3 chapitres. Ainsi, sur la première page de ce chapitre, on nous donne direct le ton. Ça va se focus sur Zantetsu et Chigiri avec leur attaque secrète combinée. On se doute que tout va se jouer sur leur vitesse phénoménale. Surtout que le titre du chapitre s'appelle Speed and Dance, soit vitesse et danse. On a un flashback page suivante, mais cette fois qui a une réelle utilité. Et oui, il ne s'agit pas de parler d'un trauma dans l'enfance, mais d'expliquer comment la tactique du duo Chigiri-Zantetsu va fonctionner. On découvre donc leur entraînement. Et bon Dieu que ça fait du bien quand on a des flashbacks qui expliquent des power-up ou des stratégies. Baru demande si le duo Quicksilver ou Flash va être la tactique principale pour gagner leur match contre la team Karasu, n'étant pas sûr non plus que ça suffise pour passer. Nagi se dit la même chose et pense plutôt que ce duo devrait être une arme secrète à utiliser quand les choses tournent mal, ce que valide Chigiri. Le Chigiri Zantetsu Projectile est donc créé. Sur cette double page, la team Karasu s'attend à une dinguerie de la part de leur adversaire. Le match repart sur cette double page avec une passe de Nagi en direction de Zantetsu. Un petit air nostalgie Team V. Zantetsu nous prouve qu'il n'est pas juste un idiot avec de la vitesse, il sait aussi dribbler et contrôler le ballon. Il surprend même Otoya et aussi Karasu qu'il a sûrement sous-estimé. Grave erreur, car caché dans l'ombre du bigleux à lunettes, qui n'emporte que pour le style, Chigiri fait son apparition pour brouiller les pistes et vers quelle direction l'attaque va aller. En s'amusant à zigzaguer tout en conservant le ballon, la team Karasu n'a aucun moyen de lire la course et d'analyser l'action menée. À tel point que Karasu se fait passer comme un vulgaire plot. Celui qui se prétend être un observateur, un fin tacticien, s'est fait bouffer par deux types ayant une vitesse hors norme. Puis vint le tour du duel avec Otoya, qui n'est pas à plaindre niveau vitesse et changement de course, balle au pied. Oui mais voilà, Chigiri et Zantetsu, le duo Quicksilver du Blue Lock, se sont bien entraînés et maîtrisent à la perfection leur tactique. Les deux sont complémentaires. Nagi admire les travaux et il s'attend à ce que Otoya se fasse avaler par le duo. Ce qui ne tarde pas vu que sur cette planche, tu peux sentir toute l'explosivité, la surprise et l'effet de vitesse des deux. Le ballon étant dans les pieds de Chigiri. On admire encore et toujours le magnifique taf de Kato Sanomiya pour les dessins, avec cette double page incroyable qui te donne une hype de malade. Tout est dit ici, une masterclass. On retrouve Chigiri et sa panthère, tandis que pour Zantetsu, il s'agit, je pense, du train à grande vitesse japonais, le Shinkansen, l'équivalent du TGV au Japon. Cette réaction chimique est retranscrite de manière parfaite. Le spin-off est pour moi un vrai petit bonbon que j'adore déguster. Si tu kiffes épisode Nagi, laisse un com en bas de la vidéo. Kiyora tente un tacle glissé défensif, mais Chigiri est malin et passe à temps le ballon à Zantetsu. Zantetsu voit bien que Imizu va le bloquer, du coup dans un réflexe incroyable qui prouve bien qu'il est un bon joueur de foot, donne de nouveau le ballon via une pichenette à Chigiri, le tout à l'aveugle. Signe concret que les deux ont bossé leur duo à l'entraînement, comme quoi il suffit d'une page d'explication pour tout justifier par la suite. Coucou la NL.
Et là, sur cette double page pleine de force et d'énergie, on retrouve un Chigiri acrobatique, référence à peine cachée à Nagi, vu qu'il fait un shoot en s'appuyant avec sa main sur le dos de Zantetsu. Imizu ne peut absolument rien faire, un magnifique but de la princesse du Blue Lock. Encore une fois, Chigiri montre qu'il est un vrai buteur, car il score quasiment à tous les matchs. Définitivement, l'un des meilleurs joueurs du manga. 2-1 pour la team Nagi, et mon prono qui est bon. Chigiri second buteur. Team Karasu a le seum et Otoya sent que ce match ne va pas être une partie de plaisir. La victoire sera loin d'être acquise. D'ailleurs, je t'annonce un truc mon petit Otoya, tu vas perdre. Et retour à la case, match 3 contre 3. Mais le corbeau Karasu a vu une faille dans le duo Quicksilver de la team White. Utiliser autant de vitesse pour un but, ça bouffe énormément d'énergie. Pas sûr donc que Chigiri et Zantetsu puissent tenir le coup très longtemps. Pour Karasu, il est formel, c'est une tactique à double tranchant. Tu peux marquer, mais tu es très vite cramé. Il n'y a que 2-1 au score, le match est loin d'être fini. Nagi demande même si niveau endurance ça va pour les deux. Chigiri dit que c'est bon, il peut tenir. Et la même pour Zantetsu, ça tient niveau acide lactique. Du coup, en maître tacticien, Karasu décide de changer de stratégie, œil pour œil, dent pour dent, vu que c'est leur tour d'attaquer. Et celui qui va être à l'origine de leur retour, c'est Kiora. C'est encore dans le spin-off qu'on en voit plus sur lui, vu que dans l'ANL, hormis une passe décisive, on n'a rien vu de lui. On le retrouve face à Nagi de nouveau, probablement son adversaire préféré, ce qui fait référence au chapitre 22 et leur première rencontre. Il montre ses dribbles chaloupés, qui, si tu n'es pas attentif, tu finis le cul sur la pelouse. Nagi semble trop juste techniquement pour contenir les changements de rythme de Kiora. Rien qu'en voyant ça, sachant ce qu'il fait dans la NL, on se dit c'est pas possible, c'est pas le même joueur. Page suivante, Nagi analyse la technique de Kiora qui semble être juste injouable. Faudrait que les auteurs accordent leur violon, car ici on a l'impression que Kiora est juste l'un des meilleurs joueurs de Blue Lock. Et surtout que là, Barreau intervient et on se dit top, au physique, il va pas tenir le moucheron Emo. Se prenant un bon coup dans le dos, sur le point de tomber, Kiora a d'autres atouts dans sa poche, ou plutôt ses crampons, car il a son breakdance. Avec son appétence pour cette danse et son centre de gravité très bas, il n'est pas du tout mis en danger. Il conserve le ballon, faisant dinguerie sur dinguerie. Imagine dans la réalité, si Messi à son prime faisait aussi du breakdance, ça donnerait Kiora Jin. Perso, moi, ça me fait sourire, mais j'hallucine quand même de son niveau dans le spin-off, comparé au manga Blue Lock. Ça me rappelle aussi le cas Iragi. En tout cas, le mec devient le Néo de Blue Lock vu qu'il se joue des effets de la matrice avec une facilité déconcertante, en faisant une passe acrobatique pour Imizu. La langue de vipère est en kiff total, Team Nagi est sur le reculoir. Ça sent le but de l'égalisation. Entre-temps, Otoya en profite et balance son ninjutsu façon Kagebushin pour faire genre j'ai un clone, hop, je fume Chigiri. Karasu en profite aussi pour passer le train Zantetsu. En clair, toute la team Karasu se porte à l'attaque. Imizu n'a plus qu'à centrer pour l'un de ses partenaires. Et c'est ce qu'il fait en direction de Kiora. Petit rebond dans la course du breakdancer dans la surface de réparation. Kiora arme sa reprise qui ferait plaisir à Isagi. Et sur cette double page, on assiste à une autre dinguerie. Un tir avec un effet rétro irréel. Nagi et Barreau n'en reviennent pas. Le shoot qui, au lieu d'aller dans la lucarne, c'est à ras du sol qu'il passe la ligne du but pour ensuite s'élever dans les airs à cause de l'effet. De partout, but de Kiora. Incroyable, 2 buts dans le même chapitre. Et en plus, mon prono est encore bon, vu que j'avais annoncé Kiora Jin pour le 2-2. Page suivante, tu captes donc pourquoi Kiora fut choisi par Nagi, car ce Messi breakdancer a un talent unique, un joueur polyvalent, au centre de gravité bas, maîtrisant le jeu au sol comme personne, un style qu'aucun joueur de la team Nagi ne possède. Karasu, comme à son habitude, fanfaronne et provoque ses adversaires en leur disant qu'il va falloir être bien plus intelligent que ça s'ils comptent les battre. L'aspect physique ne sera pas suffisant. Nagi répond que de leur côté, ils sont créatifs, avec de l'imagination, donc ils sont chauds bouillants. En dernière page, Imizu le serpent, avec un sourire en coin, semble avoir trouvé un point faible en regardant Chigiri. Serait-ce le moment pour Imizu de mettre son but ? Connaît-il le trauma de Chigiri et sa blessure ? Va-t-il le vanner sur son côté féminin ? Chigiri tombera-t-il dans le piège de la vipère ? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Paninka et Sombrero. Allez, ciao.